Après 12 heures de bus de nuit, mais assis, pas couché, on vient d'arriver à Mandalay. On a eu de la chance de pouvoir avoir une chambre d'hôtel malgré qu'on soit arrivé très tôt. Et donc maintenant, on est à la colline de Mandalay. On va monter pour avoir un joli point de vue sur la ville. C'est parti pour une ascension de 1700 marches, mais bien sûr, comme partout ici, pieds nus. Alors ici nous sommes dans une pagode qui a été construite en l'honneur du frère du roi qui a été assassiné parce qu'il avait été désigné héritier du trône à la place des enfants du roi. Et donc il faut savoir que cette pagode elle est entourée de plus de 1700 autres petites pagodes. Donc c'est énorme. Toujours la maison des animaux dans les temples. Donc ici nous sommes dans le Golden Palace. C'était anciennement une partie du palais royal qui a été déplacée par le fils du roi après sa mort parce que l'endroit était trop chargé en émotions pour lui, du coup ça lui faisait trop de peine de voir ce bâtiment. Donc le bâtiment entier a été déplacé et grâce à ça il a réchappé aux flammes d'un incendie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a de la chance de pouvoir le voir intact. Comme dans beaucoup d'endroits ici. Je profite de mon privilège masculin et j'entre dans le sas autorisé qu'aux hommes. Donc on savait que Myanmar n'était pas un pays touristique, donc là on a la confirmation, on pense que c'est à cause de la politique ici, il y a pas mal de zones qui sont interdites aux touristes, il y a le massacre des Rohingyas qui a lieu également, et puis bon avec le virus ça fait qu'on est seul au monde.
Mahamuni. C'est la plus grande de la ville de Mandalay. Elle a une grande ferveur autour d'elle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Aucun touriste, comme toujours, j'ai envie de dire. Et donc on va aller voir ça. Même les hommes, ils doivent couvrir leurs jambes pour aller voir le Bouddha doré. J'ai sorti ma petite robe pour l'occasion. Il faut savoir qu'ici, c'est la tenue traditionnelle des Birmans en fait. Même les hommes portent la jupe. Comme ça, ouais. Oui. Tous, sans exception. Comme dans pratiquement tous les temples, les endroits qui sont le plus sacrés dans le temple sont interdits aux femmes. Du coup, dans ce cas, c'est un Bouddha doré de 4 mètres de haut. Et donc du coup, les femmes restent à l'extérieur pour prier pendant que les hommes vont coller des feuilles d'or sur le Bouddha. Donc ça fait une file immense de gens qui prient ici. Que de femmes, jusqu'au petit Bouddha qu'on voit tout au fond. Il y a même des retransmissions en direct pour que les gens qui ne puissent pas rentrer à l'intérieur puissent voir ce qui se passe. Ici, il est d'usage de laver son Bouddha du jour de naissance. Donc les gens prennent de l'eau et les arrosent. Nous sommes devant les seules statues en bronze qui restent d'encore, donc c'est les dernières au monde. Donc c'est vraiment un héritage très rare et on a de la chance de le voir aujourd'hui. Ça permet aussi de mieux se rendre compte de ce à quoi pouvait ressembler la cité d'Angkor avant. Nous sommes au Jade Market, donc le marché de jade. C'est ici que du coup, le jade se vend transformé ou pas du tout, directement en pierre. Donc on ne pense pas acheter parce qu'apparemment il y a quand même des faux qui courent et je pense qu'on ne saura pas forcément reconnaître un vrai du faux. Mais en tout cas, on vient pour l'observer parce que c'est l'un des jades les plus purs et les plus beaux du monde. Du bateau qui n'existe pas. Ça doit faire au moins 20 minutes qu'on tourne là à travers tous les bateaux. Plus 1h30 parce que le temps de se rendre à l'embarcadère et tout. On a bien marché pour rien en plus. En fait on cherche un bateau qui nous emmènerait de ici jusqu'à Bagan pour 10 $, mais tous les trucs pirates ils nous ont envoyé des trucs à 80 $. En fait c'est un bateau gouvernemental qu'on veut prendre, donc public, mais malheureusement il semblerait qu'il n'existe plus depuis 2017. Donc on ne sait pas si le routard n'est pas à jour ou s'il n'était pas au courant, ce qui paraît un peu gros quand même. Et donc du coup, le seul moyen de rejoindre Bagan en bateau, c'est de prendre un bateau privé, mais c'est 40 $ par personne et autant vous dire que c'est beaucoup trop cher pour nous. Donc c'est pas grave, on va tenter de prendre un bus. On prendra le bus. Voilà. Tant pis, ça avait l'air bien sympa de le faire en bateau, mais c'est la vie, c'est comme ça. Le voyage, c'est pas toujours facile et simple. Donc aujourd'hui on fait un tour organisé pour voir les anciennes villes autour de Mandalay. Et là on est dans une fabrique de feuilles d'or, donc on va regarder comment est-ce que ça se fabrique justement. Alors il faut savoir qu'ils partent d'ici et ensuite ils arrivent là. Après plus de 7 heures de travail à taper sur les feuilles d'or, donc c'est un travail extrêmement difficile. Donc à cet endroit qu'on vient de voir, les femmes transforment du coup les feuilles d'or, les collent sur des petits carrés afin qu'ils soient prêts à la vente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait toutes les feuilles d'or elles sont toutes faites à la main, il n'y a aucune usine et ceci pour privilégier apparemment le travail des locaux. Donc c'est assez fou d'imaginer que vraiment tout est fait à la main parce que c'est un travail de fou. Et on a demandé, les gens travaillent ici en moyenne 12 heures par jour.
Donc ici on est dans une fabrique d'habits traditionnels, donc de robes. Donc ici c'est la soie. Donc pour la soie c'est tout fait à la main. Et il faut savoir que les femmes n'en ont que 2 dans leur vie, des robes en soie, parce qu'elles sont très chères. Donc c'est pour nous l'équivalent d'à peu près 200 €, sachant que le salaire en Birmanie il va de 30 à 90 € par mois. Donc voilà, tout est fait à la main. Une robe prend 3 mois pour être faite par 4 mains. Nous sommes dans un des monastères les plus peuplés du Myanmar. Il y a plus de 3000 moines qui vivent ici. Donc il y a des enfants qui sont novices et des moines adultes. Et donc là c'est actuellement l'heure du repas, il est 10h15 parce que les moines n'ont pas le droit de manger après-midi. Les carrioles de chevaux, ben ça donne ça. Hop, à l'arrière d'un petit pick-up. Nous sommes sur Yuben Bridge, donc c'est le pont en teck le plus long du monde. Il mesure 1200 mètres et il est très ancien et c'est un endroit qui est très beau coucher de soleil, c'est pour ça que nous sommes ici.